n'ont pas entendu ce que je disais. Je reprends. Christophe Révelli, donc professeur de finance, spécialisation finance responsable, finance économie sociale et solidaire, finance solidaire, à Kedge Business School. Je suis le directeur du programme Corporate and Sustainable Finance, que je vais donc vous présenter ce soir. Alors, l'objectif de ce programme, c'est un Master of Science. Donc, Master of Science, c'est un programme en 2 ans. Master 1, Master 2, qui vous donne un niveau Bac plus 5. Nous, la particularité de ce programme, c'est qu'on se positionne sur 2 champs. On est assez pionnier dans ce positionnement parce que on est aujourd'hui l'unique business school en France et en Europe à proposer une double expertise qui va former les étudiants, donc comme je vous l'ai inscrit sur la présentation, à des outils donc qui sont purement financiers. Donc on travaille sur tout ce qui touche au métier du financement et de l'investissement. Donc ça va passer par l'évaluation d'entreprise, l'analyse financière, la gestion d'actifs par exemple. Et ensuite, toute une partie aussi positionnée sur les objectifs extra-financiers pour essayer d'avoir un environnement et une analyse globale de l'entreprise, que ce soit sur une analyse des risques ou une analyse stratégique. Donc, on va voir aussi comment la partie, entre guillemets, ce qu'on appelle sustainable, est un facteur de décision supplémentaire pour les acteurs financiers dans le cadre de l'investissement. Donc, pour nous, le positionnement, c'est clair, c'est-à-dire que dans ce programme, on voit la finance comme un outil technique qui est au service des entreprises et de l'économie réelle. C'est-à-dire que, je le dis tout de suite aux étudiants, ça généralement quand je les vois en salon ou en jury, c'est-à-dire que les étudiants qui disent nous on veut faire absolument de la finance de marché, de la finance quantitative, des ratios, des courbes graphiques, de la stochastique, des mathématiques financières, je préfère vous dire tout de suite que nous, notre approche sur un programme complet, elle n'est pas celle-ci. Nous, on travaille plutôt sur une approche où l'idée, c'est de comprendre quels sont les modes de financement des entreprises, quelles sont les structures de financement, et ensuite comment on va appliquer les décisions d'investissement et quels outils on va utiliser pour appliquer les décisions d'investissement. Ça nécessite aussi d'avoir une vision qui est marché, c'est-à-dire que parfois les entreprises utilisent des outils de marché pour se financer, mais on est orienté sur l'ensemble des gammes de produits financiers et de structures financières proposées pour les entreprises. Donc, on a cette vision-là, c'est-à-dire que la finance, c'est pas une science, c'est un outil qui est au service des entreprises et également des enjeux sociétaux, puisque aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue je dirais, développement économique, c'est qu'on voit que les entreprises sont en train de basculer sur des modèles de transition. On le voit notamment avec les enjeux autour des 2 degrés à horizon 2100. L'idée, c'est de se dire la finance doit jouer un rôle moteur dans la transformation des entreprises pour essayer d'encadrer un peu plus le développement sociétal. Donc, nous, c'est notre positionnement, c'est-à-dire on travaille sur ces 2 fronts, maîtrise des outils techniques financiers au service des enjeux sociétaux. Donc, pour nous, si vous intégrez le master Corporate and Sustainable Finance, c'est que vous ferez de la finance, bien sûr, avant tout, parce que vous serez des experts financiers avec une grosse maîtrise des outils techniques, mais vous aurez une expertise supplémentaire à faire valoir en entreprise parce que vous aurez cette capacité à analyser l'entreprise sous plusieurs angles et avoir un temps d'avance quelque part en termes de cartouches déjà auprès des entreprises et également en termes de compétences pour mieux analyser les entreprises. Donc, c'est un master, je le dis, qui sera proposé sur nos campus de Marseille et de Paris. Je vous déploierai un peu plus dans les slides suivantes les contenus et les lieux, les sites. C'est un programme qui est en full English, c'est-à-dire que l'ensemble des cours proposés sur le Master 2 sont en anglais. C'est un format temps plein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un format alternance, c'est-à-dire que vous êtes toute l'année en cours avant le départ en stage. Je vais vous expliquer un peu les plannings. Et l'entrée donc se fait à partir de septembre. La prochaine rentrée sera donc en septembre 2018. Je vais dérouler un petit peu. Donc, les infos clés rapidement. Alors, pour une entrée en Master 1, on recrute plutôt sur des niveaux Bac plus 3, c'est-à-dire bachelor, licence. Pour une entrée en Master 2, on va recruter sur des niveaux Master 1 ou Bac plus 5 pour des étudiants qui ont une envie de se spécialiser sur une année supplémentaire et d'aller chercher un master supplémentaire sur une spécialisation qu'ils n'ont pas déjà dans leur CV. Donc, on travaille sur ce type de recrutement. On n'a pas de profil type. On n'est pas en train de se dire, nous, on recrute que des masters finance. On a des profils très hétérogènes dans notre parcours actuellement. On a des gens qui viennent du droit, on a des gens qui ont plus des parcours en économie, d'autres parcours en finance compta. On a des profils assez hétérogènes et on ne se ferme pas la porte à des profils. Ce qui fera la différence pour nous, c'est plutôt, je dirais, le positionnement des étudiants en essayant d'avoir un peu des profils différents et spécifiques, mais surtout qui rentrent un peu dans les clous des objectifs que nous, on essaie de définir
et que je viens de vous définir en amont. Les campus, c'est sur Marseille pour le Master 1 et pour la spécialisation Corporate Finance sur le Master 2. Et pour Paris, donc, on proposera à partir de la rentrée prochaine notre spécialisation du Master 2 en Sustainable Finance. La durée, c'est 15 mois, parce qu'on explique aux étudiants que lorsque vous rentrez en septembre, vous avez 6 mois de cours, 6-7 mois de cours, et ensuite une période de 8 mois pour faire votre stage. Donc, vous êtes diplômé 15 mois plus tard. Je vous l'ai dit, langue Master 1 en français, Master 2 en anglais, le rythme est temps plein. Et pour l'entrée en Master 2, on recrute avec un niveau TOEIC ou TOEFL, comme on a un parcours en full English, alors supérieur généralement ou égal à 750 pour le TOEIC et supérieur à 550 pour le TOEFL. Alors, je vais vous dérouler un peu maintenant les points forts de cette formation et ce que vous pourrez vraiment retrouver en termes d'axes prioritaires et stratégiques. Oui, Mathieu, tu veux intervenir? Oui, j'ai une question d'Amine par rapport au niveau qui me demande si les Bac plus 5 peuvent intégrer le Master 1. Alors, oui, techniquement, c'est possible, même si l'entrée régulière est le Master 2. Après, c'est plus une question de profil, mais ça, Christophe, je te laisse expliquer en fonction de tes attendus, en fonction de profil. Effectivement, nous, après, il n'y a pas de fermeture de porte, je dirais, sur les profils. C'est vrai que c'est rare qu'on ait des étudiants qui ont un bac plus 5 et qui veuillent rentrer en bac plus 4, c'est-à-dire directement sur le master 1. Nous, on a plutôt tendance à opter les bac plus 5 directement dans le master 2 parce qu'ils ont déjà un background qui est assez large et les prérequis sont déjà validés. Après, le master 1, on va en parler, il a un côté assez générique. Vous faites de la finance, mais vous ne faites pas que de la finance. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire si vous avez déjà un bac plus 5 avec certains prérequis, on va nous tester la capacité de l'étudiant à pouvoir intégrer directement le Master 2 lors d'un jury de sélection, de toute façon, que vous passez avec moi, un entretien. Donc ça dépend des profils, mais généralement, les niveaux Bac plus 5 rentrent plutôt directement en Master 2. Ça, c'est plutôt en fonction aussi, ça dépend des profils, mais on a tendance à dire que l'étudiant qui n'a pas du tout de background financier et qui, pour nous, n'intègre pas directement les prérequis qu'on demande sur le Master 2, c'est une décision à voir. Après, si l'étudiant a vraiment envie de rentrer en Master 1, pourquoi pas, mais se dire qu'il repart quand même sur un parcours de 2 ans, il faut que l'étudiant soit aussi conscient de ce que ça va impliquer en termes de travail par rapport à ça, quoi. Donc, je vous déroule un petit peu les points forts de la formation. Alors, principal point fort, je dirais que c'est cette double expertise, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que une expertise financière, on va dérouler ensuite les parcours et les contenus, mais vous avez une grosse maîtrise des outils techniques quand vous sortez du Master 2, c'est-à-dire que on travaille sur les logiques de gestion financière à long terme, donc tout ce qui est choix et structure de financement, structure de bilan, tout ce qui touche à l'évaluation financière, la méthode d'évaluation, en y intégrant aussi tout ce qui est la captation des actifs immatériels de l'entreprise, tous les modes de financement par les marchés de capitaux, comment on lève des fonds sur les marchés, tous les métiers de la gestion d'actifs, donc l'analyse financière, le diagnostic financier, des comptes sociaux, des comptes consolidés, tout ce qui touche à l'analyse extra-financière, c'est-à-dire environnementale, sociale et de gouvernance de l'entreprise. On travaille aussi sur des mises en application très pratiques avec des outils IT type Reuters. On travaille beaucoup sur les stations Reuters pour mettre en avant des cas pratiques et se retrouver dans des situations très concrètes. On travaille aussi sur la programmation VBA. On travaille sur des logiciels statistiques type R de programmation. Donc, on a vraiment un construit dans ce parcours qui vous permet de maîtriser très vite, lorsque vous sortez du master, d'avoir une vision très pratico-pratique et une maîtrise des outils qui sont requis dans les entreprises financières ou dans les entreprises en direction financière. Donc ça, c'est la première expertise qui est forte. Et la deuxième, c'est qu'on vous offre en plus une expertise extra-financière qui va vous donner un avantage très, très différenciant par rapport aux autres parcours finance que vous pourrez retrouver ailleurs. On a créé donc une spécialisation qui s'appelle Sustainable Finance. On est leader, on est considéré comme leader en Europe parce qu'on était pionniers, on était les premiers à ouvrir ce type de spécialisation dans un master sur un programme dédié. Et cette spécialisation vous confère vraiment une double expertise, puisqu'au-delà de travailler sur les outils techniques financiers que je viens de vous décrire, vous allez aussi travailler sur l'ensemble des métiers, alors qui sont plus liés aux métiers de la gestion d'actifs et du capital investissement. Vous allez travailler sur l'ensemble des indicateurs extra-financiers type analyse des risques environnementaux, analyse des risques sociaux, analyse des risques de gouvernance et stratégique de l'entreprise, pour avoir une carte supplémentaire dans votre analyse de l'entreprise telle qu'aujourd'hui les entreprises le requièrent. C'est-à-dire que la réglementation évoluant très très vite, l'ensemble des métiers financiers se transforment et ces compétences-là sont requises. C'est-à-dire que moi, je travaille avec énormément de partenaires dans le programme
notamment en gestion d'actifs. Et les gens qui sont recrutés aujourd'hui sur ces métiers-là, dans les sociétés d'asset management, on leur demande cette double expertise. Donc, si vous avez cette double expertise, c'est un avantage certain lors d'un entretien d'embauche et ensuite sur les missions qui vous seront confiées en entreprise. Donc, on travaille vraiment sur ces enjeux-là et sur cette double vision. On a aussi, un des autres points forts, c'est qu'on travaille vraiment sur une approche multisectorielle, c'est-à-dire qu'on travaille non pas que sur les grosses sociétés cotées. Nous, dans l'ensemble des cas qu'on propose dans nos cours à nos étudiants, on travaille sur une approche qui peut être micro, une approche plutôt méso, une approche macro, c'est-à-dire qu'on travaille autant sur des petites entreprises, les logiques, les problématiques des micro-entreprises, des TPE, des PME ou des entreprises cotées, que ce soit sur une vision nationale ou internationale, et pas uniquement sur les entreprises de services financiers. On travaille aussi sur tous les cas des entreprises industrielles, comment ces entreprises doivent se financer et quel type de risques elles doivent appréhender. Donc on a vraiment une approche globale qui vous permet d'interagir ensuite dans différents secteurs. Bien sûr, une vision internationale, puisqu'on propose un parcours en full English, donc on a des partenariats avec des entreprises en France, à l'étranger, mais également sur des universités, avec des collègues avec qui on travaille. Donc ça vous donne aussi un environnement économique, social, juridique sur l'ensemble des problématiques que vous pouvez retrouver à l'international. Voilà, ce qui fait aussi la force de ce programme, c'est qu'on a une expérience assez forte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'anciens, ce qui crée un expérientiel assez fort, un réseau très actif pour les recherches de stage, on a beaucoup d'animations expérientielles en dehors des cours, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de conférences métiers, des conférences entreprises, on a beaucoup de cas pratiques qui sont proposés par des entreprises dans le cadre des cours, beaucoup de séminaires supplémentaires qui sont offerts en dehors de la maquette de cours. Donc ça, c'est un vrai point fort, c'est-à-dire qu'on a ce programme qui est un Master of Science, donc un master très professionnalisant, offre justement aux étudiants la capacité de trouver des entreprises facilement via le réseau que l'on propose à nos étudiants. Je ne sais pas si on a des questions pour l'instant, Mathieu, ça va? Non, toujours pas de questions pour le moment. Donc, je relance mon invitation pour les personnes qui sont là à nous poser des questions. Donc, sur le tableau de bord à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Questions, sur lesquelles vous pouvez les écrire. Donc, je vous réponds par écrit et je porterai aussi les questions à l'attention de Monsieur Révelli pour qu'il réponde à haute voix afin d'en faire profiter tout le monde. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles questions. Christophe, tu peux continuer. Très bien. Donc, dans la slide affichée, alors, beaucoup de texte, mais si vous avez envie de le lire en détail, vous verrez la force de notre réseau. C'est un exemple type, c'est non exhaustif, hein, c'est-à-dire que quand on parle d'un réseau actif de plus de 2000 diplômés d'entreprises partenaires, dans les entreprises partenaires, ça ne veut pas dire qu'on a signé des conventions spécifiques avec chaque entreprise. Par contre, ça veut dire qu'on a des contacts très précis dans ces entreprises, que ce sont des entreprises qui nous proposent très régulièrement des services, que ce soit par des offres de stage, soit par des cas, soit par des animations de cours, soit par des conférences. Donc, on a des entreprises qui sont incluses sur le haut, vous le verrez, le haut du slide, la majorité dans des entreprises non financières, c'est-à-dire qu'on travaille autant avec des entreprises financières que des entreprises non financières, dans des directions financières d'entreprises industrielles, par exemple, ou dans d'autres types de secteurs d'activité. Donc ça peut autant d'aller sur le marqué hein, de Air France en passant par JP Morgan, à Orange, à SPI, à Turin Capital, Valeo, Vivendi, etc. On a vraiment un réseau assez large. Et sur le parcours en Sustainable Finance, donc qui est assez récent, parce qu'on a ouvert, c'est notre deuxième année cette année, là on a un réseau spécifique d'entreprises assez engagées et pionnières dans le domaine, qui sont, je dirais, entre guillemets, des partenaires très rapprochés et privilégiés. Donc je vous ai mis ici une liste, encore une fois, non exhaustive. Donc les sociétés qui sont décrites dans ce pavé sont engagées soit sur des métiers de la gestion d'actifs, c'est le cas par exemple pour Mirova, pour Sycomore Asset Management, pour la financière responsable, c'est-à-dire que ce sont des fonds d'investissement qui créent des fonds communs de placement, des SICAV, qui proposent ensuite au grand public, aux investisseurs institutionnels, donc des asset managers, des investisseurs institutionnels type la Caisse des dépôts, les fonds de retraite, les grosses compagnies d'assurance type AXA, G2R La Mondiale, qui ont un rôle très important d'acteurs engagés sur les marchés, puisqu'ils investissent des millions et des millions, des centaines de millions d'euros sur les marchés pour justement, par exemple, si on prend le cas d'Ircantec ou de la Caisse des dépôts, le fonds de réserve des retraites, comment on investit les retraites des Français sur les marchés pour les faire fructifier et les capitaliser, c'est-à-dire que dans notre politique d'investissement, on doit avoir une politique engagée, c'est-à-dire qu'on va choisir les actifs sur lesquels on investit, on a une politique responsable d'investissement. Donc, l'ensemble de ces acteurs investissent énormément en termes de flux
sur les marchés et du coup, ils ont besoin de compétences techniques sur des étudiants justement et des profils qui ont cette double expertise. Donc, on travaille autant avec des institutions institutionnelles, des asset managers, des banques d'affaires, des sociétés de capital investissement de private equity, des agences de notation extra-financière type Vigeo, Ocom, Sustainalytics. Voilà, donc dans les noms qu'on vous propose, hein, on a quand même des noms assez ronflants, parce qu'on travaille avec la Banque Rothschild par exemple, on travaille avec toutes les grosses sociétés de corporate banking type Société Générale, Natixis, BNP. Et là, dans ces contacts-là, c'est-à-dire qu'on a des réseaux, des contacts très très directs. Oui, Mathieu. Je me permets de t'interrompre. Ça a un petit peu coupé quand tu parlais de juste après les sociétés d'analyse extra-financière. Ouais, d'accord, ok, merci. Donc je disais qu'effectivement, on a un réseau assez large, voilà, qui va englober différentes activités dans ce secteur. C'est-à-dire qu'on travaille, je vous l'ai dit, avec autant des institutions institutionnelles, des asset managers, des banques d'affaires, des agences de notation extra-financière, type, alors je l'ai dit, Etifinance, Vigeo, Sustainalytics, donc des agences qui sont chargées de noter les entreprises sur leur capacité à avoir des pratiques, des bonnes pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance. C'est le même métier qu'une agence de notation financière qui, elle, va noter les entreprises sur leur risque crédit et leur solvabilité. Là, on est vraiment sur leur risque extra-financier. Donc voilà, et dans ces contacts-là, on a des réseaux, je dirais, qui sont des contacts directs, c'est-à-dire que généralement, les étudiants qui sont dans notre parcours Sustainable Finance, qu'on leur dit avant qu'ils intègrent le parcours, c'est que on a un tel réseau et de telles demandes de stage que généralement l'étudiant il a déjà une liste de stages fournie en début d'année, voire quasiment un stage. C'est-à-dire que on demande généralement aux étudiants dans quel type d'activité ils veulent interagir et ensuite on les met en relation directe avec les personnes pour qu'ils aient une capacité à faciliter, je dirais, leur recherche de stage. Donc ça, c'est un vrai plus parce que l'ensemble de ces sociétés-là, qui sont très identifiées sur la partie Sustainable Finance, sont en contact direct avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est la formation leader sur le marché. Donc c'est vrai que du coup, c'est un vrai plus pour nos étudiants. On a donc au sein de ce parcours deux spécialisations métiers. Donc une spécialisation plus corporate finance, donc vraiment finance d'entreprise, ingénierie financière. Donc ici, les métiers qui vont être les débouchés qui vont être inhérents à ce type de parcours, ben, ça va être l'ensemble des métiers du secteur du financement de bilan et de l'investissement. Donc les métiers d'analyse financier, tous les métiers que vous pourrez retrouver sur les banques d'investissement, les fonds d'investissement, donc tout ce qui est asset management, donc la gestion d'actifs. Des métiers d'auditeur financier, toute la partie back-office en transaction services sur la partie marché. Également des postes sur des cabinets de conseil en fusion-acquisition, puisqu'on propose, nous, dans le parcours en corporate finance, effectivement, un cours notamment sur les restructurations et les logiques de fusion-acquisition. Également tout ce qui est conseil en financement d'entreprise et financement structuré, toute la partie risque avec le risk manager, et également toute une logique de métier sur tout ce qui touche au capital investissement, donc le capital investisseur qui investit en direct dans les entreprises avec une logique moyen-long terme et qui aide les entreprises à se développer via des levées de fonds, donc les métiers du venture capital et du private equity. Donc on est vraiment sur l'ensemble des métiers du financement. Ben, comment moi je travaille sur les types de financement à mettre en place pour les entreprises, comment on lève des fonds, quel type de financement on va choisir, capitaux propres, dettes, etc., autofinancement, et ensuite comment on investit dans les entreprises, comment on monte des business plans, comment on analyse le risque des entreprises. Donc tous ces métiers financiers sont effectivement des débouchés du parcours corporate finance. La partie Sustainable Finance, qui est plus, je vous l'ai dit, liée à la partie Asset Management et Risk Management, on va toucher tous les nouveaux métiers aujourd'hui qui intègrent les logiques financières extra-financières dans les entreprises de la gestion d'actifs et de la gestion des risques. Donc, on appelle ça analyste ESG, ça veut dire environnement, social, gouvernance, ou ISR. ISR signifie investissement socialement responsable. Donc, c'est-à-dire que l'analyste qui travaille dans une société de gestion d'actifs et qu'on appelle ESG va analyser les entreprises sur un prisme global, c'est-à-dire il va avoir cette capacité à intégrer l'analyse financière et également l'analyse extra-financière, c'est-à-dire je vais noter les entreprises sur leur capacité à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance. Donc, dans les enjeux environnementaux, ça va être tout ce qui touche, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre, au traitement des déchets, à la gestion de l'eau. Sur le social, on va être sur vraiment la partie ressources humaines de l'entreprise, conditions de travail, bien-être au travail, parité au travail. Et la gouvernance, c'est
quel mode de gouvernance l'entreprise applique, est-ce qu'on a des administrateurs indépendants, comment c'est géré en termes de conseil de surveillance, est-ce qu'on a une transparence dans les décisions. Tout ce risque-là est analysé par l'analyste ESG et ensuite transmis aux équipes de gestion d'actifs pour les décisions d'investissement. Donc, métier d'analyste ESG ISR au sein de fonds d'investissement, chez les brokers, dans les agences de notation spécialisées. Le métier de gestionnaire de portefeuille qu'on appelle responsable, c'est-à-dire celui qui va intégrer l'ensemble de ces critères dans ses décisions d'investissement. L'ensemble des métiers qui touchent aussi, je vous l'ai dit, aux investisseurs d'impact, c'est-à-dire le capital investisseur qui va se dire, moi, je vais investir dans une entreprise, je vais y mettre mes billes. Par contre, je vais exiger un retour financier sur investissement, mais également une mesure d'impact social, c'est-à-dire que je m'engage par exemple sur 5 ans, et je veux, au bout de 5 ans, avoir mesuré l'impact social de mon investissement, donc ce qu'on appelle tous les courants de l'impact investing. Également les métiers de consultant en stratégie en finance durable et responsable, comment on implémente ces stratégies-là dans les entreprises. Toute la partie aussi des directions de communication extra-financière au sein des grosses entreprises cotées, comment on fait de la communication extra-financière, des rapports RSE, des rapports développement durable. Les métiers aussi qui touchent, je dirais, au principe des auditeurs sociaux, environnementaux dans les cabinets d'audit spécialisés. Aujourd'hui, par exemple, les grands cabinets d'audit, ce qu'on appelle les Big Four, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, Pricewaterhouse, ils cherchent des armées d'auditeurs sociaux environnementaux, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire des audits RSE dans les entreprises, de les certifier. Donc voilà, des profils hybrides, on en cherche dans ces entreprises-là. Donc les métiers de compliance officer et également de responsable RSE, de relations investissement socialement responsables dans les entreprises cotées. Donc on a quand même des débouchés très très larges. Et encore une fois, au-delà de ces métiers nouveaux, tous les métiers que je vous ai décrits en amont, c'est-à-dire une personne qui sort du parcours Sustainable Finance peut très bien travailler en tant qu'analyste financier dans une société de gestion d'actifs, par exemple, parce que il sait faire déjà ce métier, c'est-à-dire qu'il a déjà aussi le background financier au sein de son parcours. Donc, il n'est pas spécialisé dans une niche, il est sur l'ensemble des métiers financiers. Donc, c'est une double expertise. Pour vous décrire maintenant un petit peu les... Oui, Mathieu? Oui, juste une question de Romain. Oui. Donc, tu vas avoir l'expertise en plus vu que tu enseignes dans les deux programmes. Donc, je te dis la question, Oui. ce MSC ne donne pas le grade de master. Effectivement, étant étudiant en Bac+4, je ne sais pas s'il est plus intéressant de rejoindre un M2 qui offre à la fin le grade de master. Savez-vous si les recruteurs font une réelle différence entre 5 années d'études avec et sans grade de master? Alors, déjà, une première question, une première réponse philosophique de manière générale. Christophe, je te laisserai répondre concernant la partie plus corporate finance. La différence entre un MSc et un grade de master, c'est que le MSc est spécialisé dans un domaine en question. Le grade de master, via les programmes grande école, lui se veut plus généraliste. C'est-à-dire que le grade de master va vous mettre devant possibilité à la sortie, devant plein de portes qui seront entrouvertes. Ce sera à vous de choisir dans quel secteur vous voulez aller. Un MSc, lui, a une vocation plus professionnelle et va vous mettre effectivement devant moins de portes en termes de débouchés, mais ces portes-là seront beaucoup plus ouvertes parce que vous aurez une vraie spécialisation métier, comme tu disais, Christophe, et les entreprises dans le secteur en question seront sensibles à cette spécialisation et à l'approche métier que vous allez avoir dans le programme MSC, qui est un programme, comme on disait, spécialisé. Christophe, si tu veux plus répondre par rapport à la finance pour le coup. Ouais, exactement ça, c'est-à-dire que la grande différence entre un Master of Science et un Master Grade Master type PGE, type programme d'école ou Master universitaire, c'est l'aspect professionnalisant, l'aspect réseau, entreprise. Je vous donne un chiffre très bête, c'est-à-dire très très simple, c'est dans les 3 mois qui suivent la diplomation des étudiants dans notre Master of Science, on a 80% des étudiants qui ont trouvé un travail. Dans les 6 mois, on a 97% de nos étudiants qui ont un job. Et dans des niveaux de salaire qui sont assez intéressants, parce qu'on ne parle pas de petits postes, on parle de postes qui vont en moyenne autour de 40 KE, entre 35 et 40 KE à l'année, et en plus sur des postes qui peuvent aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on est dans des métiers très spécialisés où il y a de la compétence technique qui est recherchée, et c'est ce que vous allez trouver dans ce type de master. Donc l'avantage à venir dans ce type de master, c'est que vous avez une professionnalisation et une spécificité technique plus élevée, selon moi, que sur un programme grade master, effectivement plus générique, où on ne rentre pas autant dans la spécialisation. C'est ce que recherchent aussi les entreprises. Et le réseau entreprise que nous, on a, justement, est en recherche de ce type de profil. Donc, du coup, je poursuis un petit peu sur la partie curriculum. Donc, le Master 1, comme je vous l'ai dit, c'est un master qui est non pas un master finance dédié spécifique. Vous aurez toute une partie sur
sur la finance, mais c'est un master plus générique qui propose une vision plus globale. C'est-à-dire que quand vous sortez du master 1, vous avez fait de la finance, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez aussi la capacité à travailler sur le management de projet, sur le pilotage à performance, donc plus la partie contrôle de gestion. Vous avez donc tout un tronc commun de cours obligatoires, donc management de projet, pilotage de la performance, des outils distanciels et des modules distanciels au choix ensuite sur le management de la complexité, l'économie reconsidérée, les ressources humaines. C'est-à-dire qu'on demande, nous, à nos étudiants d'avoir un background assez large ici en Master 1, puisqu'ils ont la capacité, en sortant de ce Master 1, de se dire, bon, ben moi, je travaille déjà en finance, mais j'ai aussi un background sur d'autres enjeux de l'entreprise qui sont très importants et qui vont me servir aussi dans mes métiers en finance. Donc ensuite, vous avez tout ce semestre 1, vous avez des cours obligatoires, et ensuite, à la fin durant le semestre 1 également, vous avez 3 parcours au choix. Donc, on a un parcours qui est plus orienté marketing, achat, innovation, un parcours qui est plus orienté supply chain, qualité, et un parcours plus orienté finance, gestion des risques. Donc, généralement, les étudiants qui se dirigent vers le Master 2 en finance choisissent ce parcours-là. Et dans ce parcours-là, on propose déjà des cours d'introduction à l'entrée au Master 2. Donc, vous avez 120 heures de cours à peu près spécifiques finance qui vous préparent à vous orienter soit sur la partie M2 Corporate Finance, soit sur le Sustainable Finance. Donc, on est vraiment à cheval sur les deux problématiques. Donc, un Master 1, c'est générique, mais qui vous offre déjà une capacité à vous spécialiser un peu et à choisir votre orientation sur cette partie, sachant que au semestre 1, c'est la partie cours. Au semestre 2, vous avez la possibilité soit de partir en stage, soit de faire un séjour dans une université partenaire à l'étranger. Donc, on laisse le choix aux étudiants. On leur dit soit vous pouvez partir en stage, soit vous avez une approche plus professionnalisante, soit vous voulez continuer vos études, mais en vous ouvrant à l'international, en ayant déjà un séjour à l'étranger dans une université partenaire. Donc, premier semestre jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année, les cours, et ensuite le stage ou le séjour à l'étranger en université. Pour donc ça, c'est ce que je viens de vous préciser. Donc c'est un parcours, le M1 qui est en français. On va petit à petit l'implémenter sur une vision en anglais, puisque notre Master 2 est en anglais, mais on est toujours sur une animation en français pour l'instant, sachant qu'au-delà des cours, vous avez aussi tout un développement personnel qui se fait sur du leadership, du networking, des conférences. Donc voilà, c'est un parcours très complet qui vous donne déjà un background assez large. Pour le Master 2, oui, Mathieu, Christophe, des questions avant peut-être? que tu reprennes, il y a une question de Marceau qui rejoint un peu celle de Romain précédemment sur le côté PGE, Master of Science. Donc la question de Marceau, je te la lis, pour faire des métiers purement financiers, donc par exemple asset management sans l'aspect ESG, est-ce que les entreprises vont-elles pas préférer un parcours scolaire plus classique de finance, par exemple un master finance de SC, d'un PGE par exemple? Donc voilà, si tu pouvais repréciser ou donner des éléments nouveaux par Alors, rapport à ça. ouais, bien sûr. Alors, pour bien connaître le milieu de la gestion d'actifs et d'avoir beaucoup d'entreprises partenaires engagées avec nous sur ces métiers, je ne crois pas que les entreprises ciblent des profils types et des profils de master. Les entreprises qu'elles ciblent, c'est des profils de compétences surtout. Et ce qu'elles vont rechercher, c'est des profils techniques, c'est-à-dire avec des compétences acquises. Pour proposer des étudiants en stage dans ces sociétés-là, je peux vous garantir que les étudiants qui sont sur un Master of Science en Corporate Finance, avec une maîtrise des outils techniques tels qu'on vient de les décrire, sont autant recherchés, si ce n'est plus parfois, que des étudiants de programme grande école, parce que justement, ils ont cette spécificité technique que parfois les étudiants du programme grande école peuvent avoir, bien sûr. Moi, je suis pas en train de critiquer le PGE, au contraire, on a un très bon programme, mais que parfois ils n'auront pas autant en termes de spécialisation. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que nous, ce qu'on va proposer dans tous nos cours, on va en parler, c'est des cas. C'est-à-dire qu'en fait, des cas d'entreprise proposés par des entreprises sur des données réelles d'entreprise qui vous mettront tout de suite en situation. Et ça, concrètement, c'est pas des choses qu'on retrouve spécifiquement dans un programme grande école qui, je dirais, est plus un parcours en plus fléché, mais en même temps très ciblé sur des choix de cours électifs. Là, nous, ce qu'on vous propose, c'est un parcours très, très construit dans les problématiques des entreprises et au service des entreprises. Donc, du coup, le choix des entreprises se cible très, très fort, très fortement, je dirais, sur aussi des profils très professionnalisés sur ces problématiques. Donc, généralement, nous, les étudiants, on n'a pas de souci à les intégrer au sein de l'entreprise assez renommée, même parfois, sur ces sujets-là.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Marceau. Mais bon, Marceau, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions. Mathieu m'interrompra et j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible dans tous les cas. Donc, sur la maquette du Master 2, pardon, je reviens en arrière. Voilà, on a donc 2 spécialisations. Alors, la grande spécificité du Master 2, c'est qu'au premier semestre, les 2 spécialisations sont réunies au sein de ce qu'on appelle un tronc commun de cours. Donc, vous avez 6 cours de 30 heures où les 2 spécialisations ont les mêmes cours. C'est-à-dire que pour nous, ces cours-là sont des fondamentaux à maîtriser, quel que soit le choix de spécialisation. Donc, le premier cours, c'est un cours de macroéconomie financière, donc Financial Economics, Purpose of Finance. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur une vision où on explique aux étudiants les enjeux macro-éco et en même temps l'objectif réel de la finance, c'est-à-dire ce qu'est la monnaie, ce qu'est la dette, donc vraiment les grands indicateurs et remettre les choses dans un contexte plus macro. Donc ça, pour nous, c'est la base, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision de l'environnement global pour pouvoir ensuite dérouler dans les outils financiers. Deuxième cours qui s'appelle Advanced Finance, c'est un cours qui travaille sur tous les grands outils techniques de marché, c'est-à-dire les obligations, la partie equity, la partie dérivée, la partie produits structurés, comment on évalue ces titres, comment on les cote, voilà, comment on va arbitrer le choix de ces titres sur des modèles de financement. Là, on a ce cours, il est administré par un gestionnaire de fonds. Donc, du coup, on a là une partie déjà très avancée dans la technique sur les outils de marché. On a un cours Financial Markets and Sustainable Finance Environment, donc qui est animé par, pareil, la directrice marketing d'un fonds d'investissement et une professeure qui travaille à l'université de Nottingham en Angleterre. Là, l'idée, c'est de décrire les marchés sur un aspect mécanisme, régulation, métier, l'environnement vraiment des marchés, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique en termes de, voilà, de réglementation, qu'est-ce que ça implique en termes de cadre juridique, qu'est-ce que ça implique en termes de métier, de mécanisme. On a ensuite un cours qui s'appelle Portfolio Management Skills. Donc là, c'est vraiment un cours appliqué du cours Advanced Finance. C'est-à-dire que dans le cours Advanced Finance, on est plus sur une vision théorique. Dans le cours Portfolio Management Skills, on est plus sur une version très pratique, puisque vous avez là un professeur qui est un gestionnaire de fonds qui fait travailler les étudiants sous Reuters. Donc là, on travaille vraiment sur une partie gestion d'actifs via l'application IT. Donc là, on est vraiment sur des cas pratiques très spécifiques sur informatique. On a un cours d'analyse financière et de diagnostic financier, donc qui s'appelle Financial Diagnostic and Peer Analysis. Donc, ça veut dire qu'on travaille vraiment sur la partie ratio financier, comment on va décortiquer les entreprises sur l'ensemble des composantes en analyse financière, comment on fait du diagnostic financier sur des comptes sociaux, des comptes consolidés et sur une approche concurrentielle et sectorielle. Et enfin, on termine par un cours de Corporate Strategy, puisque nous, on part du principe qu'un étudiant ne peut pas investir dans une entreprise, enfin, un investisseur ne peut pas investir dans une entreprise s'il ne connaît pas la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que des ratios, c'est super, c'est bien de les maîtriser, mais encore une fois, vous investissez dans une entreprise si vous connaissez aussi le management, les produits, son business model et sa stratégie. Donc là, nous, on part du principe c'est obligatoire d'avoir une vision globale de l'entreprise et encore plus la vision stratégique de l'entreprise avant de savoir si on investit ou pas dans cette entreprise. Je vous donne un exemple tout bête, c'est-à-dire que l'investisseur qui a maîtrisé l'environnement stratégique de Volkswagen avant l'histoire du Dieselgate savait qu'il ne fallait pas investir dans Volkswagen. L'investisseur qui regardait Volkswagen, par exemple, uniquement sous les ratios financiers, investissait dans Volkswagen parce que Volkswagen, c'est une entreprise qui était très rentable, qui donnait aucun signe avant-coureur de fraude ou de déroute financière sur son titre en bourse. Si on regarde ça seulement sous le prisme des ratios financiers, vous avez une incapacité à détecter des signes de controverse avant-coureur. Si vous avez un environnement stratégique supplémentaire, vous avez la capacité d'aller le déceler. Et on verra que c'est encore plus évident quand vous faites justement de l'analyse ESG. Donc du coup, la stratégie, c'est indissociable de la finance pour nous. Sur la spécialisation, donc au deuxième semestre, à partir du mois de janvier, là, on a des cours alors beaucoup plus en lien avec les attentes des entreprises justement sur les métiers du financement et l'investissement. Donc, on a déjà un cours de modélisation financière, financial modeling, c'est-à-dire que là, on vous apprend à travailler sur la prévision financière, des modèles de prévision sur Excel généralement et sur le logiciel IT. Donc là, on travaille vraiment sur la partie forecasting. On a un cours Business Valuation for Financial Engineering, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un cours d'évaluation d'entreprise, évaluation financière. Donc, toutes les méthodes d'évaluation type DCF, multiples, comparables, quelles sont les méthodes évaluées en gestion financière pour évaluer les entreprises, tout en intégrant au-delà de l'évaluation financière toute la captation des actifs immatériels de l'entreprise, c'est-à-dire que il faut aussi être capable de chiffrer un goodwill dans une entreprise, c'est-à-dire le capital humain, le capital relationnel, le capital organisationnel.
On a un cours sur la fusion-acquisition, donc Merger and Acquisition, qui est construit à partir d'études de cas. Donc là, on aura notamment, je suis encore en train de discuter avec l'intervenant potentiel, mais on aura quelqu'un qui est un spécialiste international de ces questions-là, qui travaille en cabinet de fusion-acquisition depuis des années. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les logiques, comment on propose en termes de conseils et comment on construit une fusion-acquisition. Un cours de cash management, donc ça c'est vraiment de la gestion de trésorerie, de la gestion budgétaire, gestion des liquidités de l'entreprise. Un cours de capital raising and business plan, c'est-à-dire comment on lève des fonds, quelles sont les techniques de levée de fonds sur les marchés et comment on construit ensuite des business plans pour les présenter lors d'introduction en bourse. Et enfin, un cours de venture capital, donc là on travaille vraiment sur une étude de cas longitudinale. On se met dans la peau d'un investisseur en capital investissement. Vous avez un deal à mener sur une entreprise start-up innovante qui doit lever des fonds via une plateforme de crowdfunding. L'idée, c'est d'analyser cette entreprise et d'émettre ensuite, lors d'un jury final à la fin du cours, un avis d'investissement ou pas sur le titre en tant que capital investisseur. Donc, on a un parcours très, très ciblé sur l'ensemble des problématiques qui peuvent être inhérentes au métier de la finance d'entreprise, que ce soit au sein des directions financières en entreprise ou dans l'ensemble des sociétés financières. Donc, l'ensemble du parcours est à Marseille sur la partie corporate finance et l'ensemble des cours étant en anglais. Est-ce que vous avez des questions sur la partie corporate finance, Mathieu? On n'a pas de questions pour l'instant, ça va? Non, visiblement, tu es très clair, okay. Donc il n'y a pas de questions pour le moment. Je te ferai signe si besoin. Ça marche. Pour la spécialisation en Sustainable Finance, vous pourrez voir que j'ai fait un petit effet visuel très marqué, c'est-à-dire que Corporate Finance, vous avez la bonne mer derrière avec le Vieux-Port, donc du coup, on est bien à Marseille. Et la partie Sustainable Finance, on est bien à Paris avec la Tour Eiffel. Ok, donc du coup, l'idée, c'est de se dire que sur la partie Sustainable Finance, on a le même tronc commun de cours que pour la partie Corporate Finance, donc les 6 cours que je viens de vous décrire, puisque pour nous, ils sont inhérents aussi assez logiques, hein, c'est-à-dire que quand je vous disais, si vous êtes sur le parcours Sustainable, vous avez une double expertise, ben vous avez effectivement cette expertise de gestion d'actifs et de capital investissement qui sont vraiment les métiers, je dirais, et les activités où le l'ESG est très prégnant. Donc du coup, vous avez l'ensemble des cours qu'on propose en macro-éco, en finance approfondie, finance théorique, l'environnement de marché, de gestion d'actifs, d'analyse financière et de stratégie financière. Donc ça, c'est déjà un acquis en termes de compétences techniques sur des outils financiers. C'est-à-dire qu'on l'a bien dit, l'étudiant qui est en Sustainable Finance, c'est avant tout, et ça je le répète souvent, un expert financier. Okay. Par contre, il aura cette double expertise qu'on propose dans la spécialisation qui aura lieu donc à Paris. L'idée, c'est d'intégrer le parcours à Marseille sur les 3 premiers mois et ensuite de partir sur Paris, généralement avec la spécialisation et le stage, puisque généralement en ESG et en Sustainable Finance, l'ensemble des partenaires que l'on a et l'ensemble des gros acteurs sont situés en région parisienne. Donc on démarre avec un cours en spécialisation sur Climate Change Issues. Donc là, on est vraiment sur l'enjeu de réglementation et de régulation du changement climatique au sein des métiers financiers et du métier bancaire notamment. Donc ça, c'est un cours qui est animé par le conseiller climat de la Caisse des dépôts, qui s'appelle Pierre Ducré, et sa collègue Maria Scolan, qui travaille avec lui. Donc un cours très intéressant sur les enjeux de régulation, effectivement, et de transition écologique, et comment la finance répond à ces enjeux. On a ensuite un cours sur Sustainable Accounting and Integrated Reporting. Donc ça, c'est vraiment comment on fait de la comptabilité environnementale, comment on évalue les entreprises sur leur capacité à avoir des indicateurs environnementaux et sociaux, comment on fait de la communication extra-financière, c'est-à-dire comment on crée un reporting intégré. Toutes les grosses sociétés cotées, si vous allez sur, par exemple, Danone, sur le site de Danone, sur le site d'Orange, sur le site de Vivendi, voilà, toutes les grandes entreprises, sur le site de Total, toutes les grandes entreprises proposent sur leur site internet pour leurs investisseurs un rapport d'activité, un rapport annuel et un rapport développement durable ou un reporting intégré. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir la maîtrise des outils de reporting. Donc, ça, c'est un cours qu'on propose aussi, c'est-à-dire comment on fait du reporting extra-financier. Ensuite, on a un cours qui s'appelle ESG Risk Analysis and Labeling. Donc là, on est vraiment sur l'analyse des risques extra-financiers purs, c'est-à-dire comment on analyse les entreprises sur leurs risques extra-financiers. Ça, c'est un cours qui est proposé par nos collègues de Novetic. Novetic, c'est le média français et européen sur les enjeux ESG et climat-énergie. Ensuite, on a un cours qui s'appelle Business and Intangible Assets Valuation. Donc, c'est le cours qui ressemble un petit peu au cours de Business Valuation qu'on a sur le Corporate Finance, mais là, on a une partie sur l'immatériel qui est un peu plus imposante que sur la partie Corporate Finance. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la partie valorisation financière et immatérielle.
C'est un cours qui sera animé par une équipe de Rothschild à l'asset management, avec une équipe assez complète parce qu'on aura 4-5 intervenants sur le cours, sur des briques de cours très précises. Par exemple, on aura un spécialiste du capital humain, c'est des gens qui travaillent chez Sycomore Asset Management, qui sont vraiment des spécialistes sur l'intégration du capital humain dans leurs décisions d'investissement, des spécialistes de la partie big data et comment on intègre justement tout l'aspect IT dans l'immatériel et dans les décisions d'investissement. Donc là, on a une équipe de Rothschild avec des gens de Sycomore, de Trust Team. On a vraiment une belle équipe qui va animer ce cours. Un cours sur Responsible Management Skills. Donc là, c'est comment on fait de la gestion d'actifs responsables. Une fois qu'on est gestionnaire de fonds, ben, on a des outils financiers, des outils extra-financiers à prendre en compte et comment on va arbitrer dans les stratégies d'investissement pour ensuite investir dans les entreprises. Donc là, ce sera 2 fonds d'investissement qui animeront ce cours. Le fonds qui s'appelle la financière responsable et Sycomore Asset Management, donc ils seront là sur des cas d'entreprise spécifiques avec leur propre méthodologie, leurs propres données. Et enfin, on termine par un cours de Capital Investment and Impact Investing. Donc là, c'est-à-dire on va au-delà de la gestion d'actifs responsables, c'est-à-dire on est capital investisseur et on demande un impact social sur retour sur impact social sur l'investissement qui a été généré. Et là, on a 2 fonds d'investissement d'impact qui animeront ce cours, c'est-à-dire un qui s'appelle Uberis Capital et l'autre qui s'appelle Backbone, qui est basé au Luxembourg, qui travaille vraiment sur les pays émergents. Le principe de l'impact investing, c'est se dire, par exemple, on investit dans une coopérative laitière au Pérou ou une fabrique de cacao à Madagascar. Ce qu'on demande, c'est bien sûr un business plan financier, mais aussi quel est l'impact social de notre investissement. Donc, c'est une logique qui est très ciblée sur les pays émergents, donc Asie notamment et Amérique du Sud, Afrique. Et les gens qui viendront animer ce cours sont des spécialistes de ce domaine, puisqu'ils pilotent des fonds d'investissement d'impact sur des pays émergents et plus spécifiquement sur l'Amérique du Sud et l'Asie. Donc là, on est vraiment sur une spécialisation très complète qui sera dispensée sur notre campus de Paris. Mathieu, je vais peut-être te laisser conclure si on n'a pas de questions sur comment on intègre la formation. Non, toujours pas de questions. Après, les questions peuvent venir sur les programmes, enfin sur le contenu même de la formation. Sur la partie plus candidature, donc comme l'a dit Christophe, c'est sur dossier plus entretien. Les entretiens seront du coup, vous passerez face à Monsieur Révelli. Pour le dossier, il faut se connecter sur join.catchvs.com pour déposer son dossier. Donc attention, il y a une partie en français, une partie en anglais. Il faut aller dans la partie anglaise pour retrouver le programme vu qu'il est dispensé en full English sur le Master 2. L'entretien de motivation se fera par Skype majoritairement. Dans le dossier, vous allez avoir toute une première partie sur vos informations personnelles, de civilité, on va dire. Une deuxième partie sur vos expériences professionnelles, un petit peu sur le format LinkedIn où vous allez mentionner votre entreprise, votre poste et donner un petit explicatif de ce que vous avez fait. L'idée, c'est de pouvoir voir vos savoir-faire. Alors, potentiellement, vos savoir-faire en finance, ça fera un argument, bien entendu, pour le dossier, mais également un savoir-faire en entreprise. Vous n'avez pas forcément travaillé en finance, vous avez fait des jobs étudiants. C'est plus votre manière de gérer différentes situations qui peuvent être communes à différents secteurs d'activité. Donc, c'est ça qu'on va essayer de regarder. Ensuite, vous avez 4 questions qui sont le cœur du dossier lié à votre projet professionnel et à votre motivation à intégrer la formation. C'est sur ceci que vous serez pas mal questionné pendant l'entretien. Et ensuite, des documents à télécharger. Donc, il va y avoir bien entendu un CV, une pièce d'identité, votre attestation de scolarité ou si vous êtes en cours de formation pour justifier votre niveau ou bien votre dernier diplôme en cours. Sachant que, par exemple, si vous êtes en programme en 5 ans, que votre dernier diplôme, c'est le bac, il faut mettre le bac et votre attestation de scolarité prouvant que vous êtes bien au niveau bac plus 5 ou en bac plus 3, par exemple. Pour les étudiants postulant directement en Master 2, un score d'anglais vous sera demandé, donc qui est un équivalent 750 au TOEIC ou 555 au TOEFL Paper ou 80 au TOEFL IBT. C'est également 5,5 si je ne dis pas de bêtises à l'IELTS en termes d'équivalence. Si vous postulez pour le Master 1, ça ne sera pas demandé dans la candidature. Par contre, il vous faudra impérativement passer un test d'anglais pour accéder au Master 2. Donc ça, c'est pour les pièces obligatoires. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des documents qu'on appelle facultatifs, par exemple des lettres de recommandation, qui peuvent être au maximum de 2, qui sont généralement une professionnelle et une académique, si vous avez vos professeurs ou vos maîtres de stage qui veulent vous recommander.
Dans tous les cas, moi, je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans le dossier. Je ne vous ferai pas passer d'entretien, je ne suis pas jugé parti, mais l'idée, c'est que vous optimisiez votre projet pour pouvoir passer le cut de l'entretien et être prêt pour présenter votre projet, à intégrer la formation lors de votre entretien. Les candidatures sont ouvertes. Vous allez avoir environ jusqu'au mois de mai, juin pour déposer votre dossier. L'idée, nous, on traite les candidatures au fur et à mesure. Donc, il y a environ 2 à 3 sessions d'entretien par mois, par Skype. Donc, plutôt, on met 10 jours à traiter votre dossier au maximum. Et après, ensuite, on vous propose plusieurs dates pour votre entretien. Donc, vous pouvez être fixé rapidement sur votre admission si vous déposez votre dossier rapidement également. Donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Sur la partie candidature. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce volet-là? Je vois que certains d'entre nous ce soir ont déjà échangé avec moi à ce sujet. Question de Marceau, en 16 mètres 4, on rentre directement en Master 2. Oui, tout à fait, vous avez un niveau Bac plus 4, donc Master 1. Donc effectivement, vous rentrez directement en Master 2. Tout à fait, je confirme. Christophe, peut-être, je sais que tu l'as abordé tout à l'heure, en termes de profil recherché, est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ce que tu attends en termes de candidats? Alors, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, ce que j'attends surtout, c'est la capacité de l'étudiant à se projeter dans le projet du master et au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre master va m'apporter et comment moi, je vais m'intégrer dans ce master et ce que je vais apporter à ce master aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de profil, nous, complètement fermé. Bien sûr qu'on aura aussi une capacité, mais ça, je le testerai de lors d'entretien, une capacité quand même à aller chercher entre guillemets dans la discussion, bien sûr, hein, c'est une discussion toujours à bâton rompu avec les étudiants lors des entretiens, c'est assez libre, mais les capacités étudiants à montrer qu'ils comprennent les enjeux financiers, économiques, extra-financiers, stratégiques, à avoir une capacité à s'inscrire dans l'actualité, à interagir avec leur environnement. Donc ça c'est un plus. Mais sur le parcours, je dirais, universitaire, école, études, j'ai pas de profil. Moi, je suis pas en train de fermer des portes à des profils. Généralement, ce qu'on fait, c'est que j'aime bien voir tout le monde en entretien pour pouvoir justement discuter. Ensuite, c'est à la capacité de l'étudiant à me convaincre sur son intégration dans ce programme et surtout ce que ça va lui apporter. C'est-à-dire, Monsieur Révelli, voilà, moi, ce que je vais voir, c'est ce cours-là, ce que ça va m'apporter en termes de compétences, ce que j'ai déjà et comment je construis ma carrière ensuite, comment moi je vois les choses. Donc ça, c'est cette capacité à être motivé, à s'inscrire et argumenter. Après, moi, j'ai pas de fermeture sur des profils. Voilà. On a recruté, je vous l'ai dit, des profils très hétérogènes, des gens qui viennent d'économie politique, des gens qui viennent de droit, des gens qui viennent de master finance, des gens qui viennent voilà, de programmes très hétérogènes. Donc on n'a pas de prérequis vraiment formalisés. Ça, c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Merci Christophe. Si vous avez des questions qui vous viennent, c'est le moment de les poser. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir affiché sur l'écran, il y a nos contacts. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des éclaircissements. Donc, moi, ce sera plus pour la partie processus de candidature, etc. Si vous voulez rentrer plus dans le détail des cours, je vous conseille de contacter Monsieur Révelli, qui pourra vous expliquer un petit peu plus en détail ceci. Une question Je vois d'Amy. qu'on a une question, ouais. Est-ce Est-ce qu'il qu'il y a y a possibilité possibilité de d'un échange bénéficier? international intégrant le M2? Ouais. Alors, le M2, comme je l'ai dit, le M2, c'est un parcours en temps plein, donc qui se fait sur site, c'est-à-dire soit à Marseille, soit à Paris, selon la spécialisation que vous choisissez. Donc, généralement, pendant les cours, vous n'êtes pas en université étrangère, parce qu'on n'a pas de possibilité d'échange sur le M2, c'est-à-dire vous faites votre M2 à l'étranger dans une université partenaire. Je ne sais pas si c'est la question telle qu'elle est vraiment posée. Alors, Euh, je vais apporter un de complément. mais effectivement, on est vraiment sur un parcours temps plein. Après, juste Mathieu, je te laisserai complémenter après, mais le stage peut effectivement, par contre, se faire à l'étranger. On a pas mal de réseaux partenaires à l'étranger, mais Mathieu, je vais peut-être te laisser effectivement complémenter Oui, ma réponse. en fait, Amine était la première question du webinaire tout à l'heure sur le est-ce que j'ai un bac plus 5, je peux rentrer en M1, Ouais. justement par rapport à cette possibilité de partir en échange académique.
Donc, si vous rentrez sur le M1, effectivement, au second semestre, vous pourrez partir en échange académique, c'est prévu. Mais si vous rentrez directement sur le M2, le temps plein de cours se fait à Cage. Et comme le disait Christophe, votre stage de fin d'études peut lui se faire à l'étranger. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, Amine, la réponse à votre question, c'est que quand on est en Master 2, on est tellement imprégné dans des cours très techniques et très spécifiques sur des cas longitudinaux, avec des conférences, des séminaires, que c'est difficile de concilier une grosse spécialisation et donner des gros contenus à des étudiants et leur offrir la possibilité de partir à l'étranger quelques mois. Là, on est vraiment en immersion totale sur des contenus et du coup, c'est ce qui donne aussi l'intensité de cette formation. Parce qu'en Master 2, généralement, c'est plutôt sur ce type de profil qu'on travaille. Mais voilà, le Master 1, effectivement, permet un séjour à l'étranger de 6 mois, pas le Master 2. Alors, plusieurs questions qui arrivent. Question de Marceau, le stage est-il un stage de 6 mois minimum? En fait, c'est 6 mois maximum. Le minimum étant 4 mois et vous avez un laps de temps de 9 mois pour effectuer cette période de stage à la fin du Master 2, donc en France ou à l'étranger. Question de Guillaume, du coup, maintenant. De fait, l'année de césure nous permet soit de faire un stage, soit de partir à l'étranger entre le M1 et le M2. Alors, techniquement, il est possible de faire une année de césure entre le Master 1 et le Master 2. Après, contrairement, du coup, on va revenir dans la comparaison avec un programme grande école, la césure est moins répandue sur un Master of Science parce que, de par la construction du programme, en fait, vous êtes déjà en stage ou en échange académique pendant le deuxième semestre du Master 1 et ensuite vous rentrez dans la spécialisation pour à la fin aussi repartir en stage. Donc, l'année de césure où Yerowe aujourd'hui a en fait un but pour acquérir de l'expérience professionnelle ou découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, s'imprégner d'autres choses. Mais la construction du parcours en elle-même le permet déjà. Donc, vous pouvez en faire une, Guillaume, mais ce n'est pas obligatoire dans le MSC. C'est à vous de construire votre cursus en fonction de votre projet. Cette année, sur notre M2, par exemple, sur la spécialisation en ingénierie financière, on a on a 3 étudiants qui reviennent de césure. Donc, qui ont entre le M1 et le M2, qui sont partis sur une expérience à l'étranger en césure. Donc, on en a, ça se fait. Ça peut, mais effectivement, c'est une histoire d'organisation, mais c'est possible. Question de Manon. Bonjour, quand choisit-on l'aspect pour le M2 quand on rentre en M1? Alors Manon, il vous faudra d'ores et déjà faire choisir une spécialisation dans votre dossier de candidature pour savoir quelle orientation vous pouvez vous donner, sachant que nous, ça nous permet un petit peu de nous projeter, de planifier les choses. Cependant, celle-ci peut changer et il faut, alors Christophe, je te laisserai poursuivre la réponse. Donc la décision se fait par le directeur de programme sur un changement de spécialisation. Donc ça se traite au cas par cas, il faut que ce soit argumenté. Je sais que tu gères plusieurs changements de spé en cours d'année, Christophe. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment ça se passe? Oui, ouais, tout à fait. Alors effectivement, comme l'a dit Mathieu, quand vous rentrez en M1, vous positionnez déjà un choix par rapport à vos appétences et votre profil et vos motivations. Ensuite, l'année de M1, généralement, par les cours que vous avez, les expériences de stage permettent de profiler un peu plus votre vision des choses et votre choix. Et du coup, c'est vrai qu'on peut avoir des changements de spécialisation. Donc nous, ce qu'on demande au programme, c'est que généralement, pour le mois de février-mars de l'année du M1, on demande un choix définitif de positionnement sur une spécialisation. Donc, du coup, les étudiants nous donnent à ce moment-là leur choix définitif de spé. Et parfois, il se peut effectivement qu'en début d'année de M2, comme on a un tronc commun de cours qui sont très similaires pour les deux, qui sont similaires même à 100% pour les deux spécialisations, on donne la possibilité à des étudiants qui ont vraiment, alors là je le dis bien, vraiment fait une erreur dans leur choix d'orientation ou qui ont un changement très stratégique parce qu'un choix de stage, une entreprise, une opportunité et un début de carrière qui s'inscrit dans un champ, de discuter, mais encore une fois, la demande de changement de spé en début de M2 doit être très très argumentée et très justifiée. Mais on ferme pas la porte à des étudiants qui viennent voir en disant là, je pense que mon profil est plus là ou là. Moi, encore une fois, c'est du cas par cas. J'ai eu des cas comme ça et les étudiants, je les ai traités en cas par cas. Mais encore une fois, demande argumentée, justifiée. C'est pas juste un mail en disant je change de spé, j'aimerais changer de spé. Voilà, il y a un projet derrière. Mais en l'occurrence, le vrai choix de spécialisation se fait généralement au mois de février-mars au cours du M1. Et ensuite, généralement, on a peu de changements. Mais ça donne le temps quand même d'avoir un positionnement assez fort sur le choix de spé dans le temps. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a, donc il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées?
On va vous laisser quelques secondes s'il y en a qui sont en train d'en rédiger une. Dans tous les cas, vous avez nos adresses mail qui sont affichées. N'hésitez pas à nous recontacter ultérieurement. Toujours Moi, pas je vais peut-être de rajouter un petit questions. message Oui, Christophe. juste pour conclure avant une éventuelle dernière question. Mm. Voilà, le gros avantage, moi je suis là pour vous parler du programme, c'est-à-dire vous expliquer les contenus, vous expliquer les débouchés, les réseaux, etc. Le gros avantage de ce parcours-là, que ce soit dans les deux cas corporate sustainable, c'est que justement on a un programme qui est complètement innovant et différenciant sur la vision double expertise, puisque même dans le corporate, on intègre aussi parfois dans les cours des logiques sur le l'ESG. Donc ça veut dire que ce que vous ferez chez nous, vous ne le ferez pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, vous pourrez le regarder, la seule formation en France et en Europe à proposer cette vision-là, cette double expertise, sachant qu'en plus, pourquoi on l'a fait, ça je ne l'ai pas précisé, c'est que la réglementation évolue à une vitesse grand V et que l'ensemble des entreprises financières, notamment les investisseurs institutionnels et toutes les sociétés en gestion d'actifs, vont être obligés maintenant, à partir de cette année, c'est obligatoire, c'est l'article 173 de la loi de la transition énergétique, de reproduire des reportings obligatoires sur leur capacité à intégrer les enjeux ESG dans leur stratégie. Donc, c'est-à-dire que l'étudiant qui arrive dans une entreprise en se disant, moi, je sais faire de l'empreinte carbone, je sais faire de la mesure des indicateurs sociaux et de la mesure d'impact social, je peux vous dire que lui, il a un temps d'avance sur les autres, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les métiers évoluent très vite au sein des sociétés financières elles-mêmes. Donc, nous, on a voulu prendre le train en marche en se disant, si on crée une formation dédiée spécifique à la transformation des métiers, nos étudiants ils sont parés. Donc je pense que c'est le gros avantage effectivement de cette formation, c'est d'être un expert sur une double compétence. Merci beaucoup, Christophe, pour cette conclusion. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va clôturer le webinaire Merci à vous. ici. Je vous remercie pour votre participation et pour votre attention tout au long de cette heure-ci. Le replay sera disponible dès demain pour ceux qui souhaiteraient revenir pour avoir quelques précisions. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée.